À Paris, je serai dans le paddock sur la grande esplanade de Vers-sur-Marne. On sortira les bateaux du garage. On va avoir des courses qui vont s'enchaîner quasiment toutes les 20-30 minutes. Je suis quasiment sûr, c'est que c'est pas le jour J qu'on va transcender les choses. Ils sauront ce qu'il y a à faire. Ils vont se donner au max. Le but, ça va être de leur donner juste de la confiance au dernier moment. Bonjour, je m'appelle Charles Delval. Je suis le directeur de la performance paralympique au sein de la Fédération française d'aviron. J'ai 42 ans, je suis à ce poste depuis 2016 et auparavant, de 2004 à 2012, j'étais entraîneur de l'équipe de France paralympique d'aviron. J'ai commencé l'aviron à 10 ans, j'habitais à Saint-Quentin et pour aller chez moi, on passait par le long du canal, donc on voyait passer les bateaux et puis un jour mes parents m'ont dit ça vous dirait pas d'essayer avec ma sœur. Donc on a testé sur des stages d'été. Ensuite, j'ai eu des coachs qui sont rentrés des Jeux de Barcelone et ensuite le virus de l'entraînement, accès en sport-études et voilà, cette carrière de rameur a été lancée. J'ai été champion de France cadet, junior, 3 fois champion de France senior en 2 barrés, quelques titres en championnat sprint aussi. J'ai été rameur au club de Saint-Quentin puis au club de Reims. J'ai été international junior et voilà, ensuite avec la carrière professionnelle, il a fallu faire aussi un choix. Donc j'ai mis l'aviron un peu de côté, je me suis lancé pleinement dans l'encadrement national. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est pour l'instant pleinement satisfait en vue des Jeux parce qu'on a qualifié les 5 équipages présents au programme des Jeux paralympiques. On est la seule équipe internationale à être complet sur les Jeux. On a qualifié 3 équipages l'an dernier lors du championnat du monde, en respectant un certain ranking. Et 2 équipages se sont placés la semaine dernière à Lucerne, à la régate mondiale de qualification, et les 2 équipages ont remporté la régate mondiale. Donc en fait, on aura 5 bateaux présents aux Jeux paralympiques de Paris. Le paraviron a fait son entrée en 2008 aux Jeux de Pékin. On avait un seul rameur, Patrick Laureau, donc on s'est présenté là-bas, il a fait 7e. Donc à chaque fois, il y avait 4 catégories de bateaux, 4 équipages possibles. Sur Londres, il y a eu 2 médailles de décroché. Sur Rio, 1 médaille. Sur Tokyo, on a fait 2 médailles. Et là, sur Paris, il y a une nouvelle épreuve, le double PR3 qui est instauré. Donc, on est à 5 possibilités. On a qualifié les 5 bateaux. Notre objectif, il est de décrocher 2 à 3 médailles. Bien sûr, on nous demande d'essayer de décrocher une médaille d'or puisque ça n'a jamais été fait dans le para-aviron. Évidemment, on travaille pour ça, on fait de notre mieux. Voilà. Donc, notre objectif, c'est de pousser pour nous nos athlètes le plus loin possible. Les médailles sont simplement la conséquence du travail qu'ils vont produire. Aujourd'hui, on a des profils pour faire 2 à 3 médailles, mais par contre, on saura que l'après-midi du 1er septembre. Donc on a 3 catégories en para-aviron, PR1, PR2, PR3. PR, c'est les initiales de para-rowing, et ensuite classe 1, classe 2, classe 3. Classe 1, c'est les plus touchés, donc ils utilisent les bras et une partie des épaules et du buste. Donc ils sont en individuel, dans un bateau à fond plat, avec un siège et un dossier. Il y a une sangle autour du buste qui leur permet de ne pas basculer, puisqu'il y a souvent des pathologies liées avec des problèmes d'équilibre. Et ils ont des flotteurs présents sur les 2 côtés du bateau. Donc là, on aura Alexis Sanchez en masculin, Nathalie Benoît en féminin. Catégorie PR2, c'est en double mixte. Perle Bouge et Benjamin Davier qui viennent de se qualifier. Donc là, c'est un bateau pareil, un peu plus large, puisqu'il y a des sièges spécifiques. Il n'y a pas ou peu d'utilisation des jambes possible, le siège est complètement fixe et ils utilisent vraiment corps et bras pour déplacer le bateau. Et ensuite en PR3, donc on a un 4 avec barreur, 2 hommes, 2 femmes. On peut y mettre 2 déficients visuels maximum. Et là ils font de l'aviron de pointe, ils ont une rame pour les 2 mains. Et ensuite le double PR3, même chose, en utilisation jambes, corps, bras, une rame dans chaque main. Et là c'est réservé aux PR3 qui perdent plus de 20 points, entre guillemets, qui sont plus touchés que ceux du 4 barré. Benjamin Davier, il est, je crois, quintuple champion paralympique, biathlon, ski de fond, il y a 2 ans, je crois, voilà, on a pris contact, on lui a proposé d'essayer, on a mis un bateau à disposition dans le club d'Annecy, on a pris contact avec le club et l'entraîneur d'Annecy. Benjamin a fait ses premiers essais, sans pression, et en fait, on s'est rendu compte que c'était complémentaire, quoi, et lui nous disait, ce que je fais en aviron m'aide à progresser en ski, et inversement, ces sensations de glisse, de relâchement, un peu plus d'amplitude. Donc, et puis Benjamin, c'est quelqu'un qui arrive à donner beaucoup de retours sur ses sensations et sur les entraînements. Donc c'est agréable de travailler avec lui. Il y a eu un échange et une construction de planning d'entraînement et de calendrier avec son entraîneur de ski. Et Benjamin, cette année, donc, a gagné sa place en individuel.
Et au cours de l'hiver, il a fait sa saison de ski. Et puis, on avait des micro-stages seulement de 3 jours par mois, associés en double avec Perle. Avec, bien sûr, on leur mettait des échéances chronométriques, des échéances tous les mois. En gros, on vous emmènera à la régate de qualification si le bateau est performant, si vos performances individuelles sont suffisamment bonnes. Et je pense que ça les a tenus un peu en haleine et ils nous ont fait une très belle performance sur la régate de qualification. Bien sûr, on s'attend à quelque chose de différent, de grand et d'inconnu aussi parce que la tribune elle fait 300 mètres de haut et qu'on se dit qu'il va y avoir tous nos proches, la famille, des athlètes aussi. Moi j'ai envie qu'on appréhende cette compétition comme on l'a fait à chaque fois, comme un championnat du monde, en tout cas on n'a rien à changer, mais aussi qu'on se serve vers du public. Donc c'est quelque chose qu'on va travailler nous en amont pour pas être surpris le jour J. C'est quelque chose qui peut peut-être mettre des fois du poids sur les épaules des athlètes. Certains, ça va les booster. Donc en fait, on va adapter avec chaque athlète le ressenti, le besoin de ce jour-là. On va aussi faire un travail avec l'entourage en amont, c'est-à-dire dans le mois, voire 2 mois avant, sur en gros, vous, l'entourage proche, qu'est-ce qu'on attend de vous par rapport à l'athlète, qu'est-ce que vous pourrez faire, qu'est-ce qu'on vous demandera de pas faire, pour rester aussi dans notre bulle, parce que les Jeux paralympiques, c'est un événement complètement différent de ce qu'on peut connaître. Et en plus, à la maison, on ne l'a jamais vécu. Donc il y a un vrai enjeu autour de ça. Et moi, à mon poste, justement, je veux être le garant de tout ça. Que mes collègues entraîneurs soient plein pot concentrés sur l'entraînement. Et que moi, je puisse chapeauter tout ce qui pourrait être parasite ou bénéfice autour.